Et donc, bonjour à tous. Maintenant qu'on a réglé notre problème de conditions initiales, d'angle initial aussi, qui fonctionne super bien, voilà, c'est le bounce qui pose problème. On va débugger le bounce. Le 100% a l'air de fonctionner. Le 0% normalement fonctionne aussi. Tac, ça va pas plus loin. Et le 50% par contre, moi il me pose problème. 49, 50, ouais, allez hop. Donc ici, tac, il rebondit pas assez. Le bounce, 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 bounce. FR, F.R. Pourtant, je vois pas pourquoi. Attends, retour à notre base. La vitesse selon Y est à 15. Ah non, pardon. Ah mais attends, la vitesse elle est pas correcte là. Voilà. La vitesse verticale là, selon Y. Elle est pas censée être... Elle est censée bouger. Pourtant on a bien chaque fois une division par deux, mais j'affiche pas les bonnes stats. Ah bah oui, puisque ça ne change plus. Ouais, 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 ouais. Euh, Ah oui. Donc la vitesse horizontale, elle reste constante. La vitesse verticale, elle est divisée par 2 à chaque fois. Donc on a 19,70, puis on a 9,85, puis 4,92, 2,46, etc. Donc a priori, ça a l'air d'aller. Sauf que, étant donné qu'on modifie chaque fois l'information, ce serait ça? Oh, je ne vois pas trop. Je vois pas trop. Ce que je sais juste, c'est que si je vais à 100, on a 19,70, et on reste à 19,70, ouais, c'est ça. Hop. Ah ouais, ça fonctionne, j'aime bien. Et si je fais ça, tiens. Donc là, si je lui donne plus de vitesse. On a un côté un peu lune comme ça. Ouais, non, ça, clairement, ça change pas. Ouais, c'est ça, on peut l'arrêter comme ça. Donc dans mon mouvement, il y a un souci. Clairement. Clairement, clairement. Je repasse à 10, ceci dit. 20, c'est un petit peu trop violent. 10, alpha 80, alpha, je repasse à 45. Voilà. Ok. Et le rouge là, il me plaît pas non plus. Greycaster, curve. Voilà. Euh, je peux peut-être faire ça. On aura un espèce de bordeaux. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter la taille, tiens, ça. Curve object. Dis-moi, ChatGPT. Curve object. Est-il possible
d'augmenter l'épaisseur d'un curve object. Voilà. 3-point line, ouais, ok. Thickness. Il n'y a pas moyen de faire... Attends. Thickness, il est là. Il est en 0,1. Oh punaise, il passe par chaque point de notre point. Et... Non. Et il le clone? Il fait des curves parallèles? Sans déconner. Sinon, je dois faire un tube. Oh. Donc pour chaque point, il me dit que je dois créer deux nouveaux points. Un peu plus haut et l'autre un peu plus bas. J'irais même un peu plus à gauche, l'autre un peu plus à droite. C'est pas terrible ça. C'est peut-être la seule solution, mais dingue. Ouais, à 30 il est bien aussi. Bon, si je mets un 10, à mon avis, c'est un peu trop barbare. Ouais, c'est ça, là, ça commence à être... On va mettre 32, tiens, hop. Voilà. Donc ici, si je fais ça... Ouais, on y faut que du feu, c'est très bien comme ça. C'est classe. Ça fonctionne bien en tout cas. Bon, mon bounce. Pourquoi est-ce qu'il m'embête? Alors, le bounce, je fais quoi? Je fais la vitesse de Y que je multiplie par... Donc a priori, sauf que la vitesse de Y, elle est multipliée par T. Donc elle change, on change de... C'est comme si ça faisait plus de temps. Plus de temps qu'elle était là. Ah mais non, le T, normalement, il est aussi remis à zéro. Attends, comment ça se passe? On n'a pas tout nouveau mouvement? Start loop now, si, c'est ça. Donc ici, si je me mets comme ça, tac. Au niveau du Y, on obtient quoi? On obtient 21. 21 mètres de haut. Je recommence. Donc ici, la première vitesse elle est à 20,48. Ensuite, ah oui, évidemment. 20,48. En plus, après 10,24. Donc si je mets... Attends. On va mettre à 90 degrés, tiens. 90 degrés. Ouais, ça aussi, ça me dérange, tiens. Elle est passée où ma curve? Là, voilà. Ah mais non, elle est là en fait. J'arrive. Bah elle est où?
quelque chose qui ne va pas, hein, clairement. Donc là. On a bien une vitesse qui diminue. Oi, 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 oi. Donc là, l'angle il se met bien là. La vitesse se met bien là. Et pourquoi est-ce que à un moment ça disparaît alors? Ça, c'est fun. Beau. Ah, j'ai foutu là. J'ai foutu le dawa. Console.log qui traîne aussi. Toi tu dégages. Console.log. Ah, bah, il y en a plus. Ah bah pourquoi est-ce qu'il devient plus transparent, tiens? Ah oui, parce que je l'ai mis sur lors du mouvement, mais je l'ai pas mis. Salut X-Ray Phenom, si tu es toujours là, 11h48. Ah, on voit pas l'heure de message. Des fois où je passe sur un truc et puis l'autre, et j'oublie que possiblement j'ai des gens qui me parlent. On peut pas voir l'heure du message? Genre, ah, pas de souci. Bah voilà, c'est bien, tu es toujours là. Si, la galère, si, évidemment, ça n'arrête pas, mais c'est ça qui est fun. Chaque problème doit trouver sa solution, comme chaque pot doit trouver son couvercle. Donc ici, je suis en train de me disputer avec quoi? Oui, ben voilà, je découvre la petite trajectoire en rouge, et en fonction de ce que je fais, ben ouais, c'est pas optimisé du tout, puisqu'il y a des fois où ça disparaît. Là, je passe en dessous de la map, ça va pas non plus. Et voilà, par exemple, si je lance mon truc et qu'en même temps je bouge l'angle, ça fait une espèce de truc comme ça. Donc, beaucoup de petites choses à modifier pour que ce soit plus joli, plus facile à utiliser et plus compréhensible. Mais voilà, ça reste amusant, tant que c'est de temps en temps comme ça. Ça reste fun. J'en étais où dans cette histoire? C'est du TriJS. Je me demande si le TriJS n'est pas basé justement sur, euh, sur quoi en fait? Alors, je ne sais plus déjà. TriJS. C'est 3D Library qui est basé sur. Un truc style GPL ou quoi de JavaScript. Oh, je ne sais plus. D'ailleurs, c'est quoi du JS en overlay? JS en overlay. How to create an overlay effect. Ah oui, ça passe par le CSS en fait, l'overlay. Ouais, là, c'est vraiment une librairie qui utilise un canvas. TriJS, c'est un truc qui utilise le canvas et qui permet d'afficher, enfin, qui est fait pour la 3D. Même si le canvas, bah, on peut faire de la 2D aussi. C'est basique, mais là, voilà. Il y a le côté fun en plus de la 3D. Alors, la plus grosse galère, ça a été de gérer la caméra. Ça, c'est la moitié du boulot que j'ai fait. Vraiment, le mouvement de la sphère en tant que tel, ça va. Enfin, c'est de la physique de base, quoi. C'est du MRU1 avec la gravité. Mais par contre, tout ce qui est prise en main de la caméra, là, il a fallu faire plein de trigonaux dans tous les sens, apprendre à utiliser
les fonctions qui gèrent tout ça, même avec des bases solides en JavaScript, ça reste quand même, chaud en fait cette partie-là parce que ça demande une espèce de culture géométrique en plus que j'ai découvert un peu sur le tas ici en chipotant. Alors, notre arrondi ici, si je lance ma balle, le souci, c'est que je vais modifier mon angle et c'est seulement quand j'aurai modifié les deux, non même pas, voilà, ça pue. Ouais, en plus, il y a un gros bug. Pourquoi il disparaît, pourquoi il réapparaît? Bonne question. Donc là, il y a quelque chose qui se passe qui ne me plaît pas. Donc là, ça a l'air d'aller. Là, ça va aussi. Mais c'est après le mouvement que ça fout la merde. Pac, pac, pac. Donc là, on va dire que ma balle est arrêtée. Je veux modifier l'angle. Bah, bêtement, la balle s'arrête, il faut remettre la ligne rouge en fait. Je vais commencer par ça. Alors, ma ligne rouge, elle est gérée où? Elle est gérée quand je modifie les curseurs. C'était vers la ligne 300 quelque chose. Handle slide mode, le voilà. On a les curseurs, on a ici la curve qui bouge. Ça serait peut-être temps de transformer ça en fonction. Tac. Speed alpha, on en a même plus besoin en fait, puisque on a ça. Speed alpha. On a changé nos V initiales. Ouais, je sais toujours pas si le V initial c'est bien de le changer ou pas. On va y aller comme un barbare. Hop. Reinit curve. Voilà. Alors, une petite fonction qui part par ici. Function reinit curve. Tac. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai gardé de cette superbe? On va voir. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Voilà. Alors mon reinit curve, je le prends. Voilà. Et je le refous au moment où mon mouvement s'arrête. C'est-à-dire dans le loop. C'est pas celui-là. Le loop il est où? Ah bah si, c'était celui-là. Non, dans ce coin-ci. Handle slide move, reinit curve. Ah bah. Non, c'est clairement pas celui-là. Parce que j'ai foutu mon. Ah bah il est là. Tout au début, comme d'habitude. Alors ici, tac tac tac. On est en fin de mouvement ici. Et je fais un reinit curve à cet endroit-là. Ok, c'est parti. J'ai mon mouvement. Maintenant, pack, pack, pack. Si je m'arrête. Non, perdu. C'est embêtant. Et il est toujours resté. Ah non. Il est là, mais il s'est pas mis à jour. Pourquoi il disparaît comme ça? Oh, c'est lourd quand il fait ça. Donc ici, je vais laisser en free. Ok, parti. Tac, 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 tac. Ah, là ça va. C'est peut-être une limitation du système qui me pose problème à ce niveau-là. Ah mince, plus de café. Oui, et donc ça continue à faire le boulot correctement. Mais quand je modifie l'angle de la caméra,
Il disparaît, mais il ne réapparaît pas là. Oh. Ah si, il est quelque part, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je la recalcule trop ou quoi? Elle est là. Et puis si je m'approche, elle redisparaît. Et si je change l'angle? Non, non plus. Pourtant il est là. Ouais, genre de bug pour devenir fou, hein, ça. Init curve. C'est très embêtant. Parce que là, ça pose aucun problème. S'il y a un truc que je calcule que je ne devrais pas. Tac, tac. Hop. 1, 2, 3. On s'arrête. Notre ligne, elle est de nouveau là. Bon, on modifie l'angle. Voilà. Donc tant que je bouge pas le zoom de la caméra, ça va. Mais dès que je change le zoom... Ah bah non, voilà. Ah bah non, maintenant, il pose plus de problème. Tant mieux. Ou je dirais tant mieux. Hmm. C'est quand même pas super joli. Ah! Ah! Si je fais ça, c'est c'est pas le zoom qui posait problème en fait. C'est le fait de changer l'orientation de la caméra. Je devrais peut-être donner plus d'épaisseur à mon rayon finalement. Je sais pas. Bah ok. Je me dis que si je fous mon espèce de tube, si je mets le tube en mode semi-transparent, ça devrait plus poser de problème. Tube. Alors, est-ce que c'est malin de l'avoir deux fois de suite comme ça? Non. Je le vire. Alors là, attention les yeux, ça va être bien dégueulasse. Voilà. Ah, ça ne pas tant que ça, parce que je l'avais réduit fortement. Donc là, si je mets en 8 ici de nouveau. Voilà. Bien dégueulasse, je l'avais dit. Donc, ici, essayons de comprendre comment ça marche, cette histoire de tube. On a un curve. Ok, il est basé sur mon curve. Le curve, il est où? Il est là. C'est ça. Donc la géométrie est basée sur le curve. Ceci, c'est l'épaisseur. Le 0.1, je sais pas ce que c'est ça par contre. Ouh. Oh, oh, oh. Ah, ok. 0.5, 0.2. Ah, 0.5, ouais, c'est le rayon en fait. Ok. Donc dans ce cas-là, on va pas chicaner, on va prendre notre le rayon, on va le rayon de la sphère, on va le diviser par 2. Voilà, divisé par 2. Quoique je pourrais même prendre juste le rayon de la sphère, puisque le but c'est de le rendre semi-transparent. Voilà. Bon, ce vert dégueulasse aussi, il va falloir le changer par contre. Alors, la color, on va le faire en gris. 8, 8, 8, 8, 8, 8, et opacity. Ah, il a pas pris l'opacity par contre. J'avais mis une opacité. On dirait que ma sphère se fait aspirer par une espèce de truc bubonique là. C'est vraiment pas beau. Et ici, il faudrait faire un truc arrondi aussi. Alors, curve, 20. Et ça, si je mets 30 ici, il se passe quoi? Il se passe rien. Ah oui, c'est le... Si, je sais ce qui se passe. Si je mets 5,
On va tout de suite voir la différence. Voilà. Donc ici, il faut que je mette 32 aussi. Pour avoir le même, la même qualité que la ligne de départ. Alors, pourquoi n'arrive poinge? N'arrive poinge, oui, tout à fait, c'est français. À rendre ce truc transparent. On va demander à ChatGPT, comme d'habitude, son avis éclairé. Comment rendre ce tube transparent? Ah oui, j'oubliais. Donc si on veut que l'opacity soit prise en compte, il faut qu'il ait l'attribut transparent. Sinon ça ne marche pas. Je l'ai fait tantôt et je l'ai oublié ici. Donc voilà. Voilà. Ok, on commence à avoir un résultat un peu sympa là. Alors, on va demander de nouveau à ChatGPT. Comment rendre l'extrémité du tube horizontale? Ah, avec un H. Flat bottom. Flat bottom. C'est pas très sympa ça, flat bottom. On dirait une insulte. Tube géométrie. Ah bah voilà, si c'est aussi simple que ça. PIR, width, false. Un petit ingrédient en plus. Il est pas très flat bottom là. En plus il perd son opacité. Ah, il manque un M. Ouais, il est pas flat bottom du tout. Flat bottom. Il y a autre chose à faire peut-être. Curve 32, PINI, flat bottom. Ah non, il est pas flat du tout. Pour qu'elle se termine avec des faces plates plutôt que des extrémités en biseau. Ah mais justement, c'est des biseaux que je veux. Capsule strip.flat on ou flat bottom. Pour que seule l'extrémité inférieure soit plate, vous pouvez obtenir l'effet souhaité. Si il se passe quoi si je me flatte, justement? Allez, hop, on teste. Ouais, non, c'est pas du tout ça qu'on veut. Non, je veux que mon extrémité soit horizontale et pas oblique. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ajouter un petit segment horizontal à la fin de la courbe. Ah mais non, c'est pas ça. Pas... Bon, exprime-toi avec ChatGPT. Sois patient. Non. Le tube est courbé et les deux extrémités doivent être parallèles au plan horizontal. Comment faire? Je comprends maintenant. Pour rendre les deux extrémités du tube parallèles au plan horizontal, vous pouvez ajuster la géométrie du tube de manière à ce que les deux extrémités soient plates et parallèles au plan XY. Ouais, sauf que c'est XZ. Hein. Pour ce faire, vous pouvez créer un tube avec des sections planes aux deux extrémités. Quoique ce serait drôle que je fasse XY
XZ depuis le début, alors que c'est XY, et que c'est juste moi qui ai tourné la caméra et mon plan de 90 degrés. Mais bon, passons. Donc ici, on fait le curve. Last point index tube géométrie vertice length -1. Ajuster les positions Z et de vertice pour rendre l'extrémité plate et parallèle. Ah ouais, quand même. Ok, ça se tente, ça. Donc, tube géométrie, il est là. La tube géométrie, c'est une série de points qui se suivent. On va aller chercher l'indice du dernier point, ici. Et on va lui dire que y est égal à 0. Ouais, y en fait, il sera pas égal à 0, il sera égal au rayon. Au rayon. Je l'ai pas dans le coin? Si, je l'avais là, le voilà. Qui soit égal au rayon. Ok. Donc ici, le dernier point et l'avant-dernier point doivent être parallèles au sol avec la hauteur du rayon. Voyons voir. Ah, ça plante, tube géométrie. Ça plante. Je ne peux pas lire length. Huh. Tube géométrie, point length. Ça serait peut-être bien ça, le 32 là. Ok. Copier. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte ChatGPT? Erreur. Pardon pour la confusion. L'erreur indique que la propriété vertice n'existe pas sur tubéométrie. Ouais, c'est plutôt length qui n'existe pas. Le fait que tubéométrie ne possède pas de propriété vertice, vous devez plutôt attributes.position pour accéder aux positions de sommet de la géométrie. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Ouais. Le problème aussi dans ce cas-là, c'est que le code a évolué entre temps. Et comme ChatGPT date d'il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, 2022, janvier 2022, même plus de 2 ans, c'est ça qui pose problème. Hmm. Quand même s'en inspirer, on sait jamais qu'il ait raison. Position attribut, get attribut position, ou alors j'y vais à la barbare et je mets 32. 31 et 30, pardon. 30. 31. Si je fais ça bêtement, on va voir si j'ai compris. Ah oui, et le length on vire évidemment. Pardon. Non. Je me plante. Et 30, il en veut 1. Y. Non, il n'en veut pas. Si je prends par exemple 10. 11 et 10. On essaie des trucs fun. Hein. Voilà, on n'est plus là-dessus. Ouais, non, même ça, il n'en veut pas. Ok. Donc c'est que c'est autre chose. C'est autre chose, clairement. Position, attribute, get attribute position. Last vertex index. Ça fonctionne ça. Et ici... Ouais, c'est toute autre logique. Et il faut mettre du band et du compute. Ok, pourquoi pas. Ici donc, last vertex index, tac tac tac. La base, on s'en fout.
Et la fin... Ah oui, non, la fin, il faut... Justement, il faut le garder. Ouais, j'ai déjà viré la base. Voilà. Alors ici... Hop. Ah, c'est très très moche. Ah, c'est cette Z. Cette Y qu'il faut. Il se passe quelque chose, hein. C'est moche, mais il se passe quelque chose. Et donc c'est pas 0 qu'il faut mettre, c'est P ini.r. Maintenant le truc, c'est d'aller un petit peu plus loin aussi avec... C'est foireux, ça change rien du tout. Ah oui, mais je suis con. Position attribut, cette machin truc. Ici... Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai viré le -1, moi? Last vertex. Bon, là, ça bug. Donc, on va mettre le -1. Si je mets le -2 aussi, tant qu'on y est. Je sais pas, moi, -3 alors. On va y aller. Ouais, bah tu sais quoi? On va faire autrement. Ici, on va arrêter de chipoter avec ça. Je vais le mettre en parenthèse. Donc ça, on peut le garder. Voilà. Sauf que moi, je veux que le tube, il aille jusque 0. Donc dans ce cas-là, si je veux ça, je vais devoir faire un petit calcul. Ah, euh, je sais déjà que ce sera pas propre. Je sais déjà que ce sera pas propre. Oui. Pourquoi ce sera pas propre? Parce que je... Il faut que le mouvement soit nickel et continue dans la continuité. Donc est-ce que je continue bêtement avec un espèce de tube triangulaire? Pourquoi il perd son opacité? C'est un mystère mystérieux. À moins que j'ai un petit bug qui traîne. Non. Et là, il a récupéré son opacité. Bon. Voilà, il va bien dans le tube. Et là... Ouais, le tube ne le suit pas. Ok. Curve object, curve matériel, curve géométrie. Il faut que je refasse un set from point, c'est ça? Et que j'utilise la même technique que tantôt avec mon espèce de câble, je sais pas comment dire. Donc reinit. Il est où le reinit? Tout. Init. Curve. Ma fonction elle est là. Donc ici, on a fait curve V0, curve V1, curve V2. Bah, du coup, on doit refaire exactement la même chose avec notre boudin. Toi, t'es viré. Hop. S'en fout. Tube, voilà. Le tube, il est là. Reinit curve, il est là. Donc les points, on les a. On les garde bien précieusement.
Curve géométrie. Donc on aurait tube géométrie. Tube géométrie est égal à tube géométrie. Mais je l'ai déjà plus. Bah, le set from points. Voilà. On va essayer comme ça. Hein. On va pas trop se fatiguer non plus. Et le... toi tu dégages. Tube géométrie. Tube mesh. Je préférerais utiliser le même terme partout, mais c'est pas grave. Tube mesh, oui c'est ça. Tube mesh. Point géométrie. Géométrie est égal à... tube géométrie. Est-ce que ceci est suffisant? Ok, ok, tac tac, parti. Donc là, ça rebondit, le mouvement s'arrête. Ouh. Non. Clairement non, il y a un souci. Ça n'est pas aussi simple. Comment remettre à jour le tube dans le programme avec des nouvelles coordonnées? Ok, curve.needs update égale true. Indicatrice que la courbe a été mise à jour. Ah oui, il y a aussi le compute et machin là. Si je fais ça, c'est suffisant. On balance. Et non, toujours pas. Attends, comment on fait? Ici, on a le curve. Curve, c'est vraiment nos trois... Donc, tube géométrie, déjà, moi ça me plaît pas. Je vais mettre tube géométrie. Tube géométrie. Voilà. Tube material. Voilà. Voilà. Et ça ne s'appellera plus tube mesh. Ça s'appellera tube tout court. Voilà. Ça, je vire. Je reviendrai dessus le jour où on en a besoin. Donc c'est la géométrie qu'on remet à jour. La géométrie, elle est là. Il démarre en 0,0. Parce qu'il démarre à partir de la curve. On est d'accord. Donc pourquoi Pourquoi tac tac. Tube. Géométrie. Set from points. Points. Tube mesh. Géométrie. Et à partir de là, ça ne change rien. Bing, boum bang. Hop. Ça foire. Et si je fais ça... Ah ouais, bah ça foire dès le début en fait. Fallait me le dire. Ce serait peut-être bien ça.
Dégueu. Je suis pas en train de me perdre dans un truc passablement inutile. Je me pose la question. Alors. Voilà. Tac. Comment redéfinir la position et forme du tube avec... Voilà, au milieu du programme. Au milieu de mon programme. Donc curve machin machin machin, ça c'est bon. Point, on a get.32, ça c'est bon. Curve géométrie. Tube géométrie, ouais, curve, il le laisse bien comme ça. Ah, c'est tube géométrie qui... Ah, ok. On essaye. Tube géométrie est égal à new machin truc. 32,018 false. On dispose de l'ancienne géométrie. Et ça s'appelle plus tube mesh, ça s'appelle tube tout court. Que je t'ai dit. Et tube géométrie, il est là. Ah, ça devrait fonctionner. P... Non. PIMI .r. Ok. Bon, bah c'est parti, hein. On teste. On teste, on teste. Tac, 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 tac. Et si ça s'arrête, hop. Il perd sa transparence, ça, c'est ce truc de... Oh. Est-ce qu'il perd sa transparence parce que je ne lui remets pas? C'est possible. Tube matériel. Tube géométrie, tube matériel. Alors, votre tube géométrie, il est là. Tube géométrie. Tube. Point. Tube. Point matériel. Point opacity. C'est égal à 0.5. Si je fais ça, il se passe quoi? Il récupère son opacité ou pas? Ouf. En fait, j'aurais dû commencer par ça. Quand je modifie l'angle, il modifie pas du tout, alors qu'il passe bien par là normalement. Il ne modifie pas du tout l'aspect. Mais par contre, voilà, c'est quand même quelque chose qui ne va pas au niveau de l'opacité. Quand on fait un render là. Ok. Je commence peut-être à pousser le système un peu à bout, hein.
Difficile à dire, je connais pas les limites. Alors, donc je ne suis pas en train de bugger. Je suis en train de me demander quelle est la suite. C'est déjà pas mal en fait là. Ah oui, le rebond il était problématique. Je suis pas forcément d'accord. Ah oui, et je voulais aussi que la vitesse, pas la vitesse initiale, mais la vitesse tout court change en fonction de. Ah, je me suis perdu là. Bon, stat. Stat. On va bien chercher VI. VI, c'est quoi? Ah oui, d'accord, c'est ce qu'on lui envoie. Ah! Ah bah dans ce cas, ça va être plus simple que prévu, alors tant mieux, j'ai bien fait de vérifier. Stat... Track, machin truc, quand on anime... Quand on anime... Non... Voilà, c'est ici. Bah, pourtant, on voit bien V, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut envoyer. Si, VX, VY, VZ. Sauf que, ok, sphère par rotation, sphère par translation. La vitesse instantanée, elle est de combien? C'est ça le truc. Ici, on envoie bêtement ça, parce qu'on est en position de rebond. Mais si on n'est pas en position de rebond, on doit envoyer notre Vx fois t, Vy fois t et Vz fois t. Non. Ah, crotte. X, ça ne change pas. Allez, X, c'est bien V.X. Z, c'est bien V.Z. Et par contre, Y, c'est là qu'on en est à autre chose. C'est Y, c'est VYT moins FGT machin sur 2. Non. C'est VY moins FG fois T. On essaye. Donc ici, hop, j'affiche les statistiques. Et c'est parti, donc le VY... Ah, ouais, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. On est bon. Ah, pourquoi la vitesse selon X change? Ici. Il est où notre... Il n'y a pas de stat quand on roule? Ah, bah écoute, on en remet alors, hein. Stat, hop. Ouais, il manque la vitesse selon X. R, on s'en fout. La vitesse selon X. Dire, non, c'est pas ça. Px, Vx fois T. Ouais, donc c'est tout ça. Et on dérive. Donc on est quasiment à la même chose.
stat de x, y, z, stat de x, y, z, sauf que cette fois-ci, y, ben, c'est censé être 0. Donc, on va pas chipoter. Voilà, 0. Z, 0. On verra bien un autre jour. Et par contre, x, c'est là que ça va changer. Alors, x, c'est quoi? C'est là. Et on a quoi dans vitesse instantanée, tiens? Ah ben, c'est ça. Sauf qu'on a, en plus de ça... attends, Z, c'est la rotation. Rotation... ouais, tout simplement. Ce serait ça. On va voir. Il se passe quoi, là? Donc ici, je vais le foutre directement à 100 mètres par seconde avec un angle 0. Voilà, on fait que rouler. Ah, attends. Ouh, il recommence à bugger comme ça. Ça faisait longtemps. Pas grave. Ok, ça semble correct. Donc pourquoi quand je mets sur 100 et que je mets un angle de 0, il recule? Ah non, là il ralentit bêtement. Ça commence à devenir un peu violent là. 3 mètres par seconde. Hop. Attends, il est censé diminuer de 3 mètres par seconde. Et là j'ai l'impression que... Ah ouais, non, c'est possible, c'est correct. Et il est coincé au bord. Ok. On va mettre 10 mètres par seconde au carré. C'est comme une chute. Allez, 9,81 par exemple. Voilà, 9,5. C'est comme une chute, mais dans l'autre sens. Et on va mettre à 180 degrés. Ouais, et là, on est de l'ordre du dixième de seconde. Ok, ça me paraît correct. Je sais pas pourquoi il a planté tantôt. Un petit bug peut-être. Faut de temps en temps vérifier s'il n'y a pas de problème de console. Donc ici, a priori, c'est bon. J'aimerais bien juste que mon tube il aille jusqu'en bas. Et alors, si on met un angle de 90, faut que ça dépasse un peu en fait. Et alors ici, où est-il? Initialement, on est avec un tube, mon tube il est là, voilà, qui s'arrête ici à x max. Donc il faut calculer ça, y max, le nouveau y, y min par exemple, de telle manière à ce que x, donc y min c'est 0. Donc il faut calculer le truc pour que x soit tel que au moment où y est égal à 0. Donc ici, je vais mettre x stop par exemple. Et le x stop ce sera quoi? Ce sera le moment... Attends, t max. Ouais, t max x 2 c'est pas suffisant. Soyons malins, soyons malins. Donc ici, le truc c'est qu'on a le petit mouvement qui reste et qui nous amène jusque 0. Truc qui nous amène jusque 0 ici. 0 là. Quel est le x? C'est pas x max x 2.
On a le T max. Ah, difficile de calculer ça simplement. Je pourrais peut-être utiliser bêtement le 3-4 points en plus. De nouveau, c'est du Bête-Méru, hein, donc on est censé pouvoir faire ça facilement. Mais je pense que je vais le laisser pour la prochaine fois. Je vais essayer de corriger ce côté dégueulasse de mon truc là. Et ouais, on a la transparence ici, mais pas plus loin. Ouais, à la limite. Ici, pardon, je mets même pas de matériel. Je veux juste voir les mèches. Ah, c'est blanc. Ok, on va faire ça. ChatGPT. Stop, stop, stop. Comment montrer uniquement les vertices de mon tube? C'est pas les vertices que je veux, c'est les lignes. Alors, Edge Material, Line Basic Material. Ah bah, je vais virer le flat déjà. Ça ne m'apporte rien du tout. Le matériel. Edge géométrie. Attends, je suis perdu. Donc je veux pas de color. Je veux pas de transparence. Je veux rien de tout ça. On est obligé apparemment de mettre un matériel. À mon avis, je l'ai déjà vu, mais c'est pas grave. Ok. Donc c'est pas mesh, c'est line basic matériel alors qu'il faut que je mette. Line basic matériel avec un color, on va commencer par du gris. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Après, on foutra en vert, évidemment, comme d'habitude. On aime ça, le vert. Ah, ah oui, c'est la géométrie qu'il faut aussi changer alors. Tube géométrie. Ok. On va mettre tube curve. Et ensuite, on va mettre tube géométrie. Tube géométrie est égal à 3 edge géométrie. Et là, je mets mon tube curve ici, tube matériel, et le tube enfin qui prend tube matériel. Ouais, ok. Waouh, c'est super moche. On a de nouveau cette espèce de ligne dégueulasse, tiens. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait qu'il faut pas faire ou que j'ai pas fait ce qu'il faut faire? Donc on a ça. Tube curve. Je me base sur ça. Ok. Tube géométrie. On prend la valeur. Tube matériel. On prend la line basique matériel. Tube, machin.
Bonjour à tous. Bonjour Gul le Guge, pardon. Non, en effet, là, clairement, je les ai, les artefacts d'affichage. Quand c'est pas le machin qui devient opaque et puis transparent, puis opaque à nouveau, ou alors, voilà, ce genre de conneries là. Au moins là, ça ne varie plus en zoomant. Pardon. Ça ne varie plus en zoomant. Ça peut faire un joli dragon, ceci dit. Que le mouvement il est bon. Et si le recalcul est ce qu'il est. Ouais, voilà ce que ça donne. C'est censé être transparent, être des baselines. Donc je n'y suis pas. Je sais pas du tout. Vous pouvez terminer par ça, mais. Force est de constater que j'en ai encore pour plus que 5 minutes là. Alors. Je demande comme d'habitude à ChatGPT pour voir ce qu'il en raconte. Ça veut dire quoi, Raider Ah oui, d'accord, un raid. Ok, c'est carrément un raid, mon premier raid. Mon tout premier raid depuis que j'ai commencé à Twitcher, merci. Oui, oui, bah écoute, ça demandait quand même pas mal de boulot pour arriver à ce résultat-là. Tout est calculé sur base de la loi de Newton. Et donc oui, je suis assez content du résultat, je m'approche de la fin. Et j'aimerais bien, oui, faire un truc propre et pro de ce machin-là pour passer à autre chose tout simplement. Parce que voilà, donc je sais gérer la caméra, je sais gérer les mouvements, etc. J'aimerais bien faire autre chose. Ah non, 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 attends, je l'ai pas mal pris, hein, je veux dire, quelque part je suis débutant aussi, donc je ne demande qu'à apprendre. Il faut commencer par quelque part. Mais oui, au début c'était pas ça, hein, clairement. Il y avait des petites variations qui faisaient en sorte que le mouvement devenait infini, ou quand il s'arrêtait, il revenait en arrière, etc. Donc oui, et là, en fait, je suis content parce que je m'approche du but, et surtout, je ne m'occupe plus que de la partie un peu visuelle et ergonomique, pour rendre ce programme utilisable par n'importe qui, en fait. Euh, donc ça ne résout pas mon problème de tube. Et lui, il le fait tout simplement. Bon, je vais faire un bête copier-coller de ça. On va voir ce que ça donne. Ok. Ouais, c'est pas un... Je suis pas convaincu. Pas convaincu du truc. Mais c'est déjà un petit peu mieux que ce qu'on avait avant. Et surtout quand ça va s'arrêter... Ah, il a disparu. Il est revenu. Il a pas bougé. Parce que j'ai changé les noms, évidemment. Donc, ouais, c'est ça. En fait, techniquement, faire 95% du cahier de charge, en général, ça se passe très très bien. C'est les 5 derniers pourcents qui posent problème. Quel que soit le, le projet, en tout cas. Ouais, là, l'avantage, c'est que c'est moi le client, ou le monde entier, selon, il est en ligne, hein, ce projet. Et, euh, et donc, je m'arrête un peu quand je veux. Mais c'est toujours ce qu'on dit, mais c'est pas vrai, en fait. Même quand on travaille pour soi-même, on peut être le pire, son pire client. Ouais, 95-5 plutôt au niveau de la loi de Pareto. Il est mignon, ils sont 80-20, mais clairement, les 5% qui restent, ça double facilement le projet, quoi. Euh, Heureusement, tous les clients ne sont pas comme ça. Mais c'est une petite leçon d'humilité, on va dire ça comme ça. Alors ici, je vais lui donner mes noms à moi. Tube matériel, tube géométrie. Je ne connais pas la loi de Hofstadter. Hofstadter. Ok. C'est un physicien? Sans déconner. Hofstadter. Low.
On dit une loi, mais c'est plutôt un principe. Alors, Douglas Hofstadter. Ah oui, avec des D et des T, quoi. Le mec, quand on a distribué les voyelles, il a répondu présent, quoi. Donc qu'est-ce qu'on a? Eternal Gnome, à moins que ce soit pas lui. It always takes longer than you expect, even when you take into account of Stutterlaw. Ah ouais, ok. Fun. C'était sûrement un informatique, hein, c'est pas possible avec un nom pareil, enfin avec un adage pareil. Ah bah oui. La loi est souvent citée par les programmeurs dans des discussions techniques pour améliorer leur productivité. Hofstadter introduced the law in connection with a discussion of chess-playing computer, which at the time were continued being beaten by top-level human players. Voilà. Donc, clairement, cette loi vient d'une frustration d'un développeur, ce qui ne m'étonne pas du tout. Ah ouais. Amen. C'était le cas. Enfin, je m'en sors un petit peu mieux maintenant parce que je suis moins. Je suis tout aussi perfectionniste, mais disons que je suis perfectionniste dans le sens où je vais résoudre les problèmes que les clients s'attendent à voir, histoire que j'ai pu ça dans les pattes, quoi. Et puis au fur et à mesure, ben oui, il y aura toujours des bugs, mais je préfère ne pas perdre toute mon énergie sur des bugs qui arrivent qu'une fois ou des Heisenbugs qui arrivent de temps en temps et qui sont. Dans ce cas-là, on peut toujours accuser le réseau, ou les rayons cosmiques, je sais pas. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend de l'humeur du client aussi. S'il a pas envie de rigoler, ben généralement, j'essaie quand même de lui dire que je vais faire le boulot, mais on sait tous ce que ça peut donner. D'ailleurs, j'en ai un peu parlé tantôt, c'est sur les bugs qui, en fait, n'en sont pas. Dans le sens où on commence à développer une nouvelle fonctionnalité et on commence à anticiper tous les bugs, mais à quoi bon anticiper potentiellement un bug qui n'arrivera pas si par contre ça nous permet, entre guillemets, de créer de nouveaux bugs. Donc le fait de corriger des bugs qui n'arriveront peut-être pas, peut être une source de bugs. Et là, clairement, on pète les scores parce que corriger un bug en provoquant d'autres bugs, ça ne peut que améliorer l'affaire, évidemment. Ironiquement. Tube, géométrie. Tac. Voilà, on l'appelle comme ça. Je renomme mes petits trucs parce que je n'aime pas comment lui il le fait. Et parfois, un fameux delta. Curve. Géométrie. Ou alors les demandes du client qui sont pas possibles. Et qui ne comprennent pas pourquoi c'est pas possible. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs professionnels. Mais l'idée en fait de travailler sur le UX, c'est que tu arrives sur la plateforme ici, hein, Newton et gravité, même si tu sais pas trop ce que c'est Newton et gravité, mouvement parabolique, je veux dire, finalement, dans 5 mots, ben, il y en a 3 qui potentiellement peuvent être très mal compris. Je veux qu'on puisse voir directement ce dont il s'agit, un peu comme allez, bêtement, je sais bien que les chiens, par exemple, je ne suis pas en train de comparer mes users avec des chiens, hein, bien au contraire, mais les chiens, quand tu leur lances un truc mais que tu lâches pas l'objet, s'attendent à ce que cet objet fasse une certaine courbe. Et ici, je veux qu'on en soit un, même un singe peut comprendre. Mais ça c'est un fameux défi par contre. Et qui demande un travail énorme alors que le projet est déjà abouti depuis bien longtemps. Géométrie. Tube Material, voilà, je vais y arriver. Oui, et souvent en vain, oui. Ça, je suis d'accord. Faire et défaire, c'est toujours travailler.
Comme dirait quelqu'un qui ne faisait pas grand chose de sa vie. Ok. Donc là, on a notre tube. On va se dire qu'il est très joli. En tout cas, ça correspond parfaitement à notre mouvement. Ah ouais, voilà, encore une fois. Je t'en prie, moi je comptais de toute façon aller manger bientôt aussi. De manière générale, c'est le mercredi, sauf, bah voilà, ça fait 2 mercredis de suite où ce sera plutôt le jeudi. Mais voilà, c'est pas grave. J'essaie de mettre mon agenda en ligne. Je te remercie d'être passé en tout cas. Et merci pour ton soutien. Et surtout, un bon appétit. Alors, le temps de mettre à jour tout ça. Et je me retrouverai donc avec juste la ligne rouge. Voilà. Est-ce que on peut estimer que c'est débugué ça? Oh punaise, non, pas du tout. Ah, je redis, ouais. Merci. À la prochaine. Repasse quand tu veux. Tu es toujours le bienvenu. Ah. Complètement planté le bazar. Oui, c'est normal. Tube material. Tube tout court. Voilà. Tube géométrie, tube géométrie, tube géométrie. Ça aussi, on va mettre en commentaire tant que c'est pas abouti. Ça sera pour la fois prochaine. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui fonctionne? Tac. Pic, pac, pouc. Voilà. On change l'angle. Ok. On peut estimer que là c'est débugué. Et je vais donc balancer tout ça en prod sur mon site internet. Arrêter tout ça et voir est-ce que je passerai pas à un projet autre à partir de maintenant, histoire voilà, de mettre ça de côté et de varier un petit peu les plaisirs. Bien, sur ce, à bientôt à tous, à bon appétit et à jeudi prochain alors.